L'Amérique a un nouveau président, et il dirige l'Amérique dans une nouvelle direction, sans le Congrès. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Aujourd'hui est un grand jour pour la démocratie. Le travail du moment, le travail des 4 prochaines années, doit être la restauration de la démocratie. Nous sommes une démocratie, notre démocratie, démocratie, démocratie. Et rien ne signifie mieux démocratie que la signature de 42 ordres exécutifs par le président depuis son entrée en fonction. Ces 42 actes exécutifs comprennent des décrets, des mémorandums et des proclamations. Il y a quelques différences techniques entre les trois, mais elles ordonnent tout à l'exécutif du gouvernement fédéral de faire certaines choses. Pensez-y comme à un ensemble de lois ou de règles, mais sans que le Congrès n'adopte de projet de loi. Les derniers présidents ont été très préoccupés par l'utilisation croissante des décrets, car ils augmentent le pouvoir de l'exécutif. En général, les démocrates sont très inquiets lorsqu'il y a un président républicain, et vice-versa. Selon le registre fédéral, le président Trump a signé 220 décrets en 4 ans, tandis que le président Obama a signé 276 décrets en 8 ans. Et l'une des premières controverses durant la présidence de Biden a été son utilisation anarchiste des décrets en seulement 1 semaine et demie de mandat. Même le comité de rédaction du New York Times a suggéré que, vous savez, peut-être que vous devriez vous calmer, Joe. Maintenant, vous pourriez penser, vérification des faits, Joe Biden vient-il d'établir un record inédit en matière de décrets dès sa première semaine? Et la réponse est, c'est surtout vrai. Je veux dire, d'accord, c'est vrai en fait. Il a établi un nombre record inédit dès ses premiers jours de mandat, bien plus que ses prédécesseurs immédiats. Cependant, beaucoup de ces actions visent à inverser les politiques controversées de l'administration précédente. Si elles ne visaient qu'à inverser les politiques de M. Trump, alors elles ne compteraient pas. Je veux dire qu'elles comptent, bien sûr qu'elles comptent, parce qu'il est évident qu'inverser les politiques de Trump est très important. Mais ils ne comptent pas comme des décrets, même s'il s'agit de décrets. Est-ce que c'est surtout vrai? Ou juste un peu déroutant? Quoi qu'il en soit, qu'y a-t-il de très important dans tous ces décrets? Je ne vais pas vous le dire, parce que cela prendrait 3 heures. Et franchement, certains d'entre eux sont juste symboliques et ne changent pas vraiment la politique américaine. D'autres ne sont que des étapes d'un changement de direction plus important pour le gouvernement américain. Dans cet épisode, au lieu de dresser la liste des 42 actions exécutives, examinons certaines des questions clés pour lesquelles l'administration Biden prend une nouvelle direction et comment ces décrets ouvrent la voie. En commençant par la justice sociale. Aujourd'hui, la plupart des gens ne décriraient pas Joe Biden comme étant réveillé. Il est plutôt comme mon réfrigérateur, vieux, blanc et plein d'idées qui semblaient bonnes il y a longtemps, mais qui sont beaucoup moins agréables aujourd'hui. Mais lorsqu'il s'agit de promouvoir l'équité entre les races et les sexes, Joe Biden a signé plusieurs décrets que son jeune personnel a écrit pour lui. Ce décret sur l'avancement de l'équité raciale ordonne aux agences du gouvernement fédéral de mener des évaluations d'équité et de proposer des plans pour s'occuper de ce qui a desservi les communautés. C'est en partie symbolique, mais théoriquement, toutes les agences ont 1 an pour élaborer un plan visant à résoudre les problèmes d'équité. C'est un grand changement par rapport à Trump, qui n'en a tout simplement pas fait une partie de son programme. Biden a également signé ce décret pour lutter contre la discrimination fondée sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Il demande au gouvernement de suivre les lois existantes qui empêchent déjà la discrimination fondée sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Il y a aussi ce mémorandum pour combattre le racisme et la xénophobie contre les Américains d'origine asiatique, qui ont peut-être augmenté depuis le Covid-19. Comme le précédent décret,
Ce mémorandum ne fait rien, si ce n'est dire que nous devons suivre les lois existantes. Mais il montre que l'administration est préoccupée par le problème. Et enfin, ce décret annule l'interdiction faite par Trump aux personnes transgenres de servir dans l'armée. Sur les 1,3 million de personnes qui servent dans l'armée américaine, cela ne concerne directement que plusieurs milliers. Mais cela suggère qu'au cours des 4 prochaines années, l'administration Biden adoptera probablement une position très favorable aux transsexuels. La nouvelle secrétaire adjointe à la santé, Rachel Levine, en est la preuve. Et juste après la pause, comment Biden utilise les décrets pour résoudre le coronavirus. Bon retour parmi nous. Le coronavirus. Aujourd'hui, selon certaines sources, Joe Biden hérite d'un plan de distribution de vaccins contre les coronavirus qui n'existe pas et doit repartir de zéro. Oh mon Dieu, Trump n'avait pas de plan? Oh, attendez, peu importe. Si vous lisez vraiment l'article, il cite le docteur Fauci qui dit « Nous ne partons pas de zéro » et que Biden ne fait que modifier le plan de Trump. Quoi qu'il en soit, Joe Biden a signé 13 décrets relatifs au coronavirus. Certains d'entre eux n'auront pas beaucoup d'impact, comme le décret qui oblige les gens à porter des masques sur les propriétés fédérales. Dans la plupart des cas, les gens le faisaient déjà, bien qu'il y ait eu des exceptions, comme à l'intérieur de la Maison-Blanche, qui est une propriété fédérale. Mais évidemment, les décrets présidentiels sont juste de la part du président. Ils ne s'appliquent pas au président. Quoi qu'il en soit, les décrets sur les coronavirus comprenaient également un décret sur la sécurité générale sur le lieu de travail et un autre sur la sécurité des voyages. Celui-ci exige le port de masques dans les avions, les trains et les bus, des endroits qui demandent déjà le port du masque. Alors à quoi bon en faire un décret? Eh bien, suite au décret de Biden, le CDC a émis un mandat fédéral sur les masques. Cela signifie que le fait de ne pas porter de masque dans les transports publics est désormais une violation de la loi fédérale. Alors, pourriez-vous être arrêté pour cela? Le CDC a déclaré que les personnes violant l'ordre pourraient potentiellement faire face à des sanctions pénales, mais a suggéré que des sanctions civiles seraient plus probables si nécessaire. Il y a aussi un décret qui pousse à la réouverture des écoles, ce qui est très bien. Rien n'aidera probablement ce qui a nui aux communautés à se remettre sur pied comme de remettre les enfants des gens à l'école pour un apprentissage en présentiel. Sauf que, la réouverture des écoles est en fait entre les mains des gouverneurs des États, et ce décret présidentiel ne peut pas vraiment faire changer les politiques des gouverneurs. Mais il exige que le ministre de l'Éducation fournisse aux écoles des conseils fondés sur des preuves pour décider de leur réouverture et de la manière de le faire. Sous l'administration Trump, le CDC avait déjà fourni un guide simple, avec un code de couleur, pour la réouverture des écoles, basé sur le niveau de risque. Mais selon le nouveau plan de Biden, toutes les catégories de risques codées par couleur doivent maintenant être traitées de la même manière. L'environnement. Nous avons eu pendant 4 ans une bacchanale de charbon et de pétrole et de fracturation comme si nous étions en 1999. Mais l'administration Biden met les pieds sur terre. Nous sommes tous cloués au sol. Et nous allons payer notre débauche avec 1,7 trillion de dollars. Ce sera un coup dur pour les grandes compagnies pétrolières, et pas comme nous le faisons depuis 1999. Le premier jour, Biden a rejoint l'accord de Paris sur le climat. Et tout comme à Paris, les besoins énergétiques de l'Amérique seront désormais entièrement couverts par des baguettes. Je plaisante. En fait, la France est principalement alimentée par l'énergie nucléaire. C'est environ 70% de leur production d'énergie. Mais le plan de Biden pour lutter contre le changement climatique ne semble pas être pro-nucléaire. Il mentionne beaucoup l'énergie éolienne et solaire, mais il ne fournit pas de plan spécifique sur la façon dont l'Amérique va remplacer le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Mais au moins, il les rendra plus chers. En parlant de cela, cette ordonnance révoque le permis pour l'oléoduc Keystone XL qui aurait apporté plus de pétrole canadien aux États-Unis. Nous avons fait tout un épisode à ce sujet la semaine dernière, alors, pour plus de détails vous pouvez aller le regarder.
Et enfin, l'immigration. Il pourrait y avoir de grands changements après cette dernière pause. Bienvenue à nouveau. Le président Biden aime l'immigration. Cette proclamation de Biden met fin à l'idée de Trump de bannir les musulmans. L'interdiction de Trump n'était pas techniquement une interdiction pour les musulmans, ou techniquement une interdiction. Elle a en fait imposé des restrictions à l'entrée de personnes provenant de 13 pays étrangers, dont 8 sont majoritairement musulmans, mais dont on pensait qu'ils présentaient tous un risque pour la sécurité liée au terrorisme pour les États-Unis. L'ordonnance de Biden révoque toutes les ordonnances de Trump sur la question et dit que les États-Unis vont plutôt appliquer un système de contrôle rigoureux et individualisé. En parlant des immigrants, le président Biden a signé ce mémorandum pour étendre le DACA. Le DACA est un programme de l'ère Obama qui permet aux immigrants illégaux qui sont venus aux États-Unis dans leur enfance de rester. Techniquement, c'est aussi un programme de l'ère Trump, car Trump l'a prolongé à plusieurs reprises après que le Congrès ait échoué à adopter une loi à ce sujet. Et maintenant, le DACA est aussi un programme de l'ère Biden. Il est clair que Biden ne croit pas que la Chambre des représentants et le Sénat, dirigés par son parti démocrate, vont régler le problème. Son décret ne fait donc qu'enfoncer la porte plus loin. Ce qui est toujours mieux que de s'occuper maintenant des bidons. Il y a environ 700 000 migrants illégaux qui font partie de la DACA. Mais ils ne représentent qu'une petite partie des 11 millions de migrants illégaux aux États-Unis. Beaucoup d'immigrés illégaux ont cherché refuge auprès des services de l'immigration et des douanes en vivant dans des villes refuges, des villes qui tentent de les protéger de l'expulsion. Et avec ce décret, le président Biden a étendu la protection de ces villes sanctuaires. Ce décret révoque le décret du président Trump datant d'il y a 4 ans. Le décret de Trump avait déclaré que les villes sanctuaires enfreignent la loi et ne recevraient donc pas de subventions fédérales. Le décret de Biden annule simplement cela, en disant « Mon administration va réinitialiser les politiques et les pratiques d'application des lois civiles sur l'immigration. Les villes qui protègent les migrants illégaux continueront à violer la loi américaine, mais l'administration Biden n'a pas l'intention de les punir pour cela. En attendant, cette ordonnance incorporerait les immigrés clandestins dans le recensement américain. Il annule une politique de Trump qui ne comptait pas les migrants illégaux dans le recensement de 2020. Le recensement peut sembler ennuyeux et stupide et pourquoi dois-je remplir ce formulaire débile tous les 10 ans ? Mais en fait, c'est un gros problème. Les résultats du recensement déterminent directement le nombre de représentants au Congrès de chaque État, ainsi que la part des ressources fédérales qui va à ces derniers. Avec ce nouveau décret, les États qui comptent le plus d'immigrés clandestins, qui sont pour la plupart des États bleus, pourraient afficher une population plus importante lors du prochain recensement et se voir ainsi accorder plus de pouvoir politique à Washington. Mais le prochain recensement n'aura pas lieu avant 2030. Le prochain président aura donc tout le temps d'inverser l'ordre de Biden. Et ensuite pour le prochain président d'inverser cet ordre. Et si d'ici 2030, la Terre n'a pas été détruite par des robots géants combattant des extraterrestres sous-marins, alors nous pouvons nous inquiéter du recensement. En parlant d'arrêter les extraterrestres, ce décret met fin au décret de Trump qui déclarait que l'immigration illégale à travers la frontière sud était une urgence nationale nécessitant la construction d'un mur. Le décret de Biden déclare « La politique de mon administration sera de ne plus détourner l'argent des contribuables américains pour construire un mur à la frontière. » Attendez, cela signifie-t-il que l'Amérique ne va pas terminer le mur frontalier ? Ou cela veut-il dire que le Mexique va finalement le payer ? Ni l'un ni l'autre. C'est vrai, cela ne signifie pas vraiment la fin du mur frontalier. Parce qu'apparemment, même si le décret commence par affirmer que les contribuables ne paieront pas pour le mur, il se contredit ensuite en disant que des exceptions peuvent être faites pour des questions urgentes. Ou si le Congrès décide simplement de financer le mur. Ainsi, alors que Joe Biden n'aura certainement pas la rhétorique de Trump en ce qui concerne le mur frontalier. Construisez ce mur, construisez ce mur. Sa politique pourrait finir par ressembler à celle d'Obama. Nous ne pouvons tout simplement pas permettre aux gens d'entrer aux États-Unis sans être détectés, sans papier, sans contrôle et en contournant la file d'attente des personnes qui attendent patiemment, avec diligence et légalement de devenir des immigrants dans ce pays. Ou pas. On n'en ne sait jamais vraiment avec ces choses.
Et ce n'est là qu'une petite partie des 42 actions exécutives que le président Biden a signées au cours de ses 10 premiers jours de mandat. Alors attention, Congrès, si vous ne faites pas votre travail, le président Biden fera votre démocratie à votre place. Mais il y a un problème avec l'utilisation de décrets pour accomplir des choses qui devraient être votées par une loi. Et ce n'est pas seulement parce que cela pourrait donner trop de pouvoir à l'exécutif. Tout comme Biden a pu signer des décrets qui ont inversé les décrets de Trump, le prochain président républicain pourrait simplement signer plus de décrets qui inversent les décrets de Biden qui inversent les décrets de Trump. Et vous pouvez voir où cela mène. Des robots géants. Merci de regarder. Des épisodes comme celui-ci sont possibles grâce au soutien direct de téléspectateurs comme vous. Allez sur patreon.com/americauncovered et contribuez pour $1 ou plus par épisode. C'est la principale façon de payer toutes les ressources qui nous permettent de réaliser chaque épisode pour vous. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. Merci de regarder l'émission Amérique dévoilée.